Yo les gars, c'est Samigo, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les gars. Comme vous l'aurez vu dans le titre et dans la miniature, on se retrouve pour la vidéo setup les gars. Vous me l'avez pas mal demandé en commentaire sur Discord, sur Insta, etc. Donc la vidéo setup est enfin là. Elle comportera deux parties les gars, puisqu'il y aura la partie décor et la partie setup tout simplement les gars. Donc, nous, on va pas perdre plus de temps. C'est parti. Donc, comme vous le voyez, nous avons la figurine de Gaara ici présent. Là, on a un petit Rubik's Cube parce que je savais pas quoi mettre en fait. Mais voilà, bref. Là, la figurine de Shikamaru, les gars, comme vous le voyez. La figurine de Sasuke et la figurine de Naruto, les gars. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu la vidéo où j'unbox ces figurines, je vous la mets en i là ou là, je sais plus. Enfin bref, je vous la mets en i ou en description, les gars. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Donc voilà. On a également les gars des mangas Naruto ici. Donc voilà, comme vous le voyez, j'ai jusqu'au tome 61, mais il me manque encore quelques tomes avant. Ici, on a les romans d'Harry Potter. Voilà les gars. D'ailleurs, ils vont bientôt dégager pour laisser place à des mangas Naruto, mais on va rien dire. Là, en haut, on a des BD, donc on a un peu de tout. On a du Tintin, les Schtroumpfs, voilà. Et ici, en haut, il y a encore plein de trucs, mais vas-y, bref. D'ailleurs les gars, je pense que je vais changer un peu les BD de place et tout. Enfin, vous verrez les gars. Donc voilà, c'est la fin déjà de la partie décor. Bon, comme vous le voyez, il n'y a pas énormément de choses dans le décor. Mais là, on va passer à la partie qui vous intéresse le plus, je pense. C'est la partie setup les gars, donc on est directement parti. Jingle, c'est parti. Donc les gars, on commence directement par l'écran les gars. Au passage, petit fond d'écran Naruto qui est carré, on va pas se mentir. Donc, l'écran, c'est un de la marque Samsung, comme vous le voyez ici. C'est un écran 60 Hz qui m'a coûté 130 € à peu près, les gars. Donc, franchement, cet écran, il fait le taf. Après, je pense que j'aurais pu en prendre un à 144 Hz, malheureusement. J'en ai pas pris, malheureusement. J'ai vraiment le seum, mais c'est pas grave. Mais, franchement, il est bien. Il est quand même grand, hein, l'air de rien. On dirait pas, mais il est grand, les gars. Donc, je vous le recommande vraiment. Bien évidemment, les gars, il y aura toutes les références de mes périphériques et tout ça en description, avec également les liens pour acheter mon matériel, les potes. Donc voilà. Donc les gars, on continue avec la caméra. C'est une caméra HD 1080p, les gars. On peut se dire que c'est une caméra incroyable, etc. Alors que elle pue la merde, les gars. Pourquoi ? Tout simplement parce que la résolution n'est pas en format YouTube, c'est-à-dire en format 16.9. Donc si je me mets en full cam, il y aura des bords noirs. Donc c'est super, ma vie. Je vous la recommande pas. Après, elle est pas chère. Hein. Elle m'a quand même coûté que 30 €. Mais je vous recommande plus les caméras Logitech C920. Ensuite, ici, on a une petite lampe de chevet. Donc franchement, les gars, c'est qu'une lampe basique. Hein, donc voilà. C'est juste une lampe de chevet. Je pense qu'elle m'a coûté 20 € à peu près. Ensuite, on a un adaptateur USB, comme vous le voyez. Les adaptateurs USB, les gars, c'est vraiment très important parce que ça vous sauve la vie. Comme vous le voyez, il y a 4 prises USB. Bon, celui-ci, c'est ma mère qui me l'a donné puisqu'elle l'avait dans ses stocks, etc. Mais il y en a un qui coûte pas très cher, qui coûte 10 € à peu près sur Amazon, que je vous recommande également, les gars. Donc voilà.
Donc les gars, on va passer au bras de micro les gars. Comme vous le voyez, c'est un bras Neewer que j'ai acheté à peu près 30 € sur Amazon. Franchement, il fait vraiment le taf. Comme vous le voyez, on peut le bouger un peu comme on veut. Donc on peut le bouger comme ça. Wow. Comme ça et comme ça. Voilà, c'est assez satisfaisant. Non, je rigole. Et également, si nous avons un bras de micro, on a également le micro, bien évidemment. Donc j'ai retiré le filtre anti-pop. C'est un beurre du M1 les gars. Donc c'est un micro pas cher que tous les youtubeurs, tous les petits youtubeurs utilisent pour débuter. Il coûte 60 € et franchement la qualité est dingue les gars. Malheureusement vous l'entendez pas sur mes vidéos et live. Mais la qualité est dingue, je vous le recommande énormément. Donc voilà, il m'a coûté 60 € comme je vous l'ai dit. Nous avons ensuite le casque les gars. Donc comme vous le voyez c'est un casque JBL qui m'a coûté 30 € à peu près. Franchement, je vous le recommande. Malheureusement, il a un seul petit défaut, c'est que les oreillettes sont un peu petites. Voilà, donc elles font juste tout pile la taille de l'oreille. Et ça, c'est un peu gênant. Mais sinon, 30 € pour un casque, c'est pas très cher. Et il fait vraiment énormément le taf. Après, JBL, c'est quand même une bonne marque, niveau son, etc. Donc, je vous le recommande, les potes. Niveau confort, c'est assez bien quand même, on va pas se mentir, c'est pas mal. Comme vous le voyez, il y a un peu de douceur ici, un peu lul. Donc voilà les gars. Ensuite nous passons au périphérique. Donc comme vous le voyez on a une manette PS4 simple, basique les gars. Elle m'a coûté 20-30 €. Malheureusement elle est déjà cassée, elle marche plus. Donc c'est trop bien ma vie. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, donc j'ai trop le seum. Mais une manette PS4 basique, elle fait le taf. Malheureusement elle est déjà cassée. Donc rip hein. Ensuite nous avons la souris, c'est une souris gamer Corsair les gars, rétro-éclairé, Harpoon, RGB, je sais pas quoi. De toute manière, il y aura la référence en description exacte. Donc franchement, elle fait vraiment beaucoup le taf les gars, je vous la recommande, hein. Vraiment. Regardez-moi ça. Il n'y a pas énormément de boutons, je voulais pas une souris avec beaucoup de boutons pour débuter. Donc il y en a juste 2 sur le côté et un ici, en plus qu'une souris basique. Je l'ai pris avec fil également. Donc voilà les gars. Bien évidemment, on a également le clavier de la marque Corsair aussi. C'est le Corsair K55 en format RGB, bien évidemment, comme vous le voyez, avec les couleurs ici présentes, les gars. Franchement, il fait vraiment le taf. Il fait un petit peu de bruit au niveau des touches, mais c'est pas si grave que ça en vrai. Il y a des raccourcis ici pour quand on appuie dessus, ça ouvre une fenêtre ou une page ou quoi. Donc c'est vraiment bien, je trouve. Donc voilà les gars. Il m'a coûté à peu près 50 € les gars. Il est pas trop cher en vrai. Ensuite nous avons le tapis de souris de la marque OK. Comme vous le voyez les gars, c'est un tapis de souris de 800 mm sur 300 mm. Franchement je vous le recommande vraiment les gars. Parce qu'au niveau de la souris, la sensibilité est bien par rapport au tapis de souris. Il m'a coûté 20 € les gars à peu près. Donc franchement pour un tapis de souris c'est pas énorme de cette longueur en tout cas. Donc je vous le recommande vraiment les potes. Ensuite les potes, au niveau de la chaise, c'est une chaise que j'ai achetée, que j'ai reçue en fait de mes darons. Mais je sais, elle date d'il y a très longtemps du coup je sais pas du tout où mes darons l'ont achetée etc. Mais en gros elle fait vraiment le taf. Malheureusement elle grince un petit peu les gars, enfin elle grince pardon. Mais j'ai pas voulu acheter une chaise gamer tout de suite parce que je me suis dit que j'en avais pas l'utilité et que ça coûtait un peu cher. Donc voilà les gars si vous vouliez savoir. Ensuite les gars nous passons à la bête bien évidemment. Le PC les gars, c'est un PC de la marque HP comme vous le voyez. Il y a dedans une carte graphique AMD. Donc voilà, franchement, en vrai il a coûté 500 € les gars. Mais il est pas fou parce qu'on peut pas stream sur OBS et tout. Pour stream, je vous conseille comme PC, un PC à tour tout simplement. Le PC portable comme moi, ça marche pas hein, tout simplement. Donc j'ai un peu gaspillé 500 balles dans le vent, mais ouais, on va rien dire. Donc c'est du coup une carte graphique AMD Ryzen. Bien évidemment, de toute façon il y aura toutes les références en description les gars. Donc voilà. En tout cas les gars, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder la barre de pouce bleu et d'abonnement, ça me ferait extrêmement plaisir. À me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Discord, tout est en description bien évidemment. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live.
Ciao ciao les amis, à plus, bye bye.